Bon, après 5 défaites à domicile, la section renoue enfin face à Agen avec le gap relativement peu important qui nous sépare du barragiste. C'est une bonne chose pour la section ce soir. C'est le très gros point positif de la soirée, une victoire. Enfin on renoue avec la victoire, avec en plus dans le détail beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de virulence dans les impacts, qu'ils soient offensifs et défensifs. Soit l'exclusivité des points se sont marqués en première mi-temps, 3 essais à 1. On ne va pas faire la fine bouche, on ne va pas déplorer l'éventuel bonus offensif malgré les ballons lâchés proches des lignes. 2 en première mi-temps avec 2 en avant, un troisième en deuxième mi-temps. On s'est arc-bouté en deuxième mi-temps en fin de deuxième mi-temps pour ne pas subir les foudres des Agenais qui allaient clairement chercher leur bonus défensif. Une seconde mi-temps un petit peu plus soporifique, mais on a largement maîtrisé ce match avec le gros point positif, non seulement de la victoire, mais du comportement des joueurs en général, qui ont éventuellement entendu les différents coups de gueule et du président ou du moins de la hiérarchie. Et puis une mêlée encore une fois conquérante, des réglages à opérer encore une fois en touche, et somme toute une domination territoriale vraiment confortable, vaste communicant par rapport au match précédent ici à la maison contre Castres qui nous avait largement fait défaut. Et puis on a vu de belles prestations des jeunes joueurs aussi. Encore une fois, un essai de Vincent Pinto après le bel exploit qu'il a mené avec les U20. C'est une bonne chose, la relève est assurée à la section. Mais combien ça fait plaisir de voir ces jeunes talents évoluer de la sorte à un tel niveau, à l'élite du rugby. Le jeune Pinto qui marque un essai sur un exploit personnel. On a vu le jeune Marvin Lestremo largement à son avantage. On a vu l'énorme Pesanti avec une énorme débâcle et des bâches d'énergie tout au long du match, que ce soit offensif et défensif, très disponible, se proposer énormément sur tout le terrain. Ouais, ça fait plaisir de voir ce jeune vague avec encore une fois l'Espio aussi qui est accrédité d'une belle performance. On reste de grosses écuries contre lesquelles il va falloir se battre cette fin de saison. Quels enseignements on peut en tirer de ce match avant d'aborder les prochaines échéances? Que tout simplement on est capable de faire des prestations abouties, de gagner un concurrent direct avec la peur au ventre, d'aller chercher un petit peu plus profond en nous pour pouvoir sortir des matchs de la sorte. Une section paloise un petit peu plus conquérante, même s'il y a des déficiences en touche et des réglages à opérer. Meilleure sur la gestion du ballon, meilleure sur le côté territorial où l'exclusivité des actions se sont quand bien même passées dans le camp adverse. Ça c'est largement confortable. Alors oui, des collaborations défensives encore une fois à essayer de maîtriser un petit peu mieux pour moins se faire transpercer comme en deuxième mi-temps, mais qui somme toute n'a pas réussi à n'a pas généré, je veux dire, pardon, d'essais ou de points de la part des Agenais, avec vraiment une section paloise un petit peu plus offensive, je dirais, ce soir, qui a un petit peu plus monopolisé le ballon, et on avait besoin vraiment de ce paramètre-là. En substance, on peut dire que la section est sur la pente ascendante là? Ça reste aléatoire, tout n'est pas parfait. On sait très bien qu'on est capable de mettre 20 points ou 30 points à une équipe, mais qu'on peut aussi céder et baisser pavillon très vite. Le doute s'empare de la section paloise depuis le début. Il y a effectivement beaucoup de choses à mettre à plat. Ça appartient au groupe. Vulgairement, quand le crabe s'empare du joueur dans la tête, c'est très compliqué. Gage que ça puisse continuer de la sorte et qu'on puisse tabler sur des victoires un petit peu plus probantes à l'avenir, surtout ici à la maison.